Vous nous emmenez ce matin à la Philharmonie de Paris pour l'exposition Doisneau et la musique. Oui, parce que Pascal Doisneau, on connaît ses photos dans Paris, le baiser de l'hôtel de ville, les photos des enfants dans les rues, mais on ne connaît pas le Doisneau qui photographie les musiciens et pourtant il existe des centaines de photos. Cette expo en propose 200 dans les années 50. Doisneau marche beaucoup dans Paris et sa banlieue et il photographie les joueurs de rue, les fanfares, les gens qui dansent devant les bars. Doisneau va à cette époque aussi se lier d'amitié, vous le voyez, avec Prévert. Il réalise toute une série de clichés de l'écrivain salarié du groupe Vogue. Il va aussi photographier les vedettes de la chanson de l'époque, Gréco à ses débuts, les frères Jacques, mais aussi Georges Brassens qui chante à l'entrée d'un métro. Doisneau capte Charles Trenet sur scène, Chantal Goya dans un bar, mais aussi vous allez le voir, Yves Montand et Bourvil, acteurs et chanteurs à l'époque. On a aussi ce sublime cliché de la calasse en studio et Doisneau va immortaliser le visage de Barbara. Le photographe aura aussi la chance d'être sur le tournage de Tirer sur le pianiste, le film de François Truffaut, et il va nous laisser cette superbe photo d'Aznavour. J'ai rencontré la commissaire de l'expo qui est aussi la petite fille de Doisneau. Elle nous parle de l'amitié du photographe avec les Rita Mitsuko et le scénographe et musicien Stéphane Zimmerli revient lui sur toutes les pépites qu'on retrouve dans cette expo. Ils se sont extrêmement bien entendus parce que mon grand-père n'aimait que ça, n'aimait que l'inattendu, les gens un peu différents. Il a adoré Catherine Ringer et se sont tellement plu qu'ils se sont retrouvés quelques semaines plus tard pour une couverture de disque. Puis jusqu'à la fin de la vie de mon grand-père, Catherine lui envoyait des petits mots, lui déposait des croissants. Enfin, c'était une amitié très singulière. Je pense que c'est aussi le rôle d'une exposition de ne pas juste remontrer les mêmes images encore et encore, mais au contraire justement de pouvoir les mettre à portée d'œil du public. Quand on est photographe, on produit tous les jours, et puis finalement qu'est-ce qui est des livres publics? C'est 1% de ce qui est fait. Tout le reste est jeté, oublié, caché. Voilà, on l'a vu avec les Rita Mitsuko. Doisneau s'est aussi intéressé à la nouvelle scène française. Oui, il traîne pas mal du côté de Saint-Germain-des-Prés. Vous savez, dans les clubs de jazz et de photographie, vous allez le voir, Django Reinhardt. Et plus tard, dans les années 80-90, les magazines, les maisons de disques lui commandent des reportages, des pochettes de disques. Et on retrouve dans son objectif Higelin, Renaud, mais aussi les Négresses Vertes. Alors Doisneau n'était pas lui-même un grand musicien. Il faisait un petit peu de violon, était surtout fasciné par eux. Il a également fait un reportage sur les luthiers dans les années 30. Il était aussi proche du réalisateur Alain Resnais. Il a fait beaucoup de photographies de cinéma, ce qui pourrait être, Pascal, l'objet d'une future exposition. En attendant, allez voir celle-ci, c'est à la Philharmonie de Paris jusqu'au 28 avril et c'est le groupe Moriarty, vous l'avez entendu, qui a fait la musique de cette expo. Moriarty qui vient de sortir un magnifique livre photo CD qui retrace leurs 10 ans de tournée. Voilà, une expo et un livre ce matin. Donc une